Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Christ, mes chers amis, mes collègues, tous ceux qui nous regardent en ce moment ici présents, soyez bénis, soyez richement bénis dans le nom puissant, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous continuons cette série d'enseignements. Tout à l'heure, on venait de parler du troisième temple. Maintenant, nous allons parler des témoins de Dieu. Des témoins de Dieu. Je prie que le Seigneur continue à vous parler, à vous révéler son mystère à travers sa parole et que vous soyez nourris, bénis, édifiés, encouragés, vous savez, éclairés par la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci mon Dieu pour l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, nous avions lu quelques versets lorsqu'on parlait du temple de Dieu, donc le troisième temple de Jérusalem. Donc nous continuons. Nous allons lire aussi ces passages pour pouvoir parler de ces deux témoins. Il y a beaucoup de questions qui se posent à propos de ces deux témoins et je crois qu'aujourd'hui nous serons richement bénis parce que nous allons décortiquer, nous allons comprendre beaucoup de choses à propos de ces deux témoins dont on nous parle dans Apocalypse chapitre 11, qui vont s'élever, que le Seigneur va élever, va le placer au même moment que le temple sera construit, qu'il y aura l'antéchrist et les faux prophètes qui vont chercher à séduire les gens. Et en ce moment-là même, le Seigneur va élever ces deux témoins, ces instruments, et pour contrecarrer, pour empêcher, pour faire le défi à l'antéchrist et aux faux prophètes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Le Seigneur, il fait chaque chose à son temps. Bien-aimé. Apocalypse chapitre 11. On commence avec le verset 3. Le Seigneur, il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs pendant 1260 jours. Revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Jésus-Christ. Alléluia. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Alléluia. Maintenant, la première question, bien-aimé, qu'on se pose toujours, que j'aimerais qu'on puisse y répondre aujourd'hui, c'est qui sont-ils? Qui sont ces deux témoins? Sont-ils des hommes ou des anges ou des morts qui sont ressuscités? Qui sont-ils, ces deux témoins? Bien-aimés, en lisant la parole de Dieu et en voyant la suite d'Apocalypse chapitre 11, je peux vous dire que ces deux témoins
seront des hommes ordinaires, comme moi et vous. Ces 10 témoins auront des corps ordinaires et ils auront le même sang que moi et vous, nous en avons maintenant. Mais seulement, ces 2 témoins seront remplis du Saint-Esprit. Ces 2 témoins seront remplis du Saint-Esprit. Ces témoins sont des gens qui connaîtront exactement leur mission. Leur mission, qui connaîtront aussi leur sort. Et bien évidemment, leur destinée. Donc, ce sont des serviteurs de Dieu vivant que le Seigneur va élever en ce moment. En ce moment, donc, pendant ce temps de la tribulation, pendant le temps où la bête et le faux prophète chercheront à séduire le peuple de Dieu par de faux miracles, par de faux signes, alors le Seigneur va élever celui dont il appelle ses témoins. Donc, ces serviteurs de Dieu qui seront élevés pour un temps bien précis avec une mission bien précise, bien-aimés. Vous savez, moi je les appelle les heureux de Dieu. Ce sont des heureux serviteurs de Dieu. Bien-aimés, ces gens n'auront pas besoin d'argent, n'auront pas besoin de millions de dollars. Ces gens ne feront pas les appels de fonds. Ils n'auront pas besoin. Bien-aimés, ces gens n'auront pas besoin d'un jet privé. Non, ils n'en auront pas besoin. Bien-aimés, ces gens sont des gens qui ne chercheront pas à se faire reconnaître par les gens de ce monde. Ils ne feront pas de publicité. Ils ne chercheront pas à avoir des millions d'abonnés, bien-aimés. Ces gens, ils n'auront pas le temps pour toutes ces choses. Parce que ces gens sont des gens qui connaîtront leur Dieu. Sont des gens qui vont agir avec fermeté. Sont des gens qui ne vont pas se laisser être influencés par quoi que ce soit, bien-aimés. Parce que ces gens, ils sauront qu'ils sont avec le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, quand j'étais jeune, on me disait que ces 2 témoins, peut-être ça sera Élie et Enoch, peut-être ça sera Moïse et Élie. Vous savez, avant je croyais aussi à cela. J'ai même aussi prêché. J'ai dit que oui, ces 2 témoins, le Seigneur enverra Élie, enverra Moïse, parce que, vous savez, on avançait plusieurs raisons. Lorsque je me préparais pour parler de ces 2 témoins, j'ai eu temps à méditer. J'ai dit, Seigneur, offre-moi encore une fois les yeux. Je veux vraiment être sûr que ce que je comprends maintenant, c'est ça. Ce n'est pas tout ce qu'on me disait. Ça ne me colle pas. Tout ce qu'on me disait. Mais vous savez, le Seigneur m'a rappelé 2 choses dans la Bible. La première, il m'a rappelé l'histoire de la parabole du riche, le méchant riche et le pauvre Lazare. Vous vous rappelez dans Luc 16, bien-aimé. On se rappelle très bien comment est-ce que le riche menait sa vie sur la terre. Comment est-ce qu'il ne faisait même pas attention aux pauvres et à Lazare qui était là devant sa porte, sous sa table là, pardon, qui était en train de se bagarrer avec le chat pour des miettes, bien-aimés. Mais Lazare, il croyait en Dieu.
Et on nous dit que Lazare était mort. Et après aussi, les riches étaient morts. Chose qui s'est passée, que les riches se trouvant dans l'enfer, puisqu'ils n'avaient rien à voir avec Dieu, ils n'avaient pas l'alliance avec Dieu. Lazare qui était avec Abraham au paradis, bien-aimé. Et dans cette parabole, le Seigneur va nous montrer comme si le riche, il a vu Lazare avec Abraham. Et on voit les riches qui suppliaient à Abraham de demander à Lazare de lui donner même quelque chose, même une goutte d'eau là, parce qu'il avait soif, il avait chaud en enfer. On m'a dit, messieurs, c'est désolé, on ne peut rien faire. Oh, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas. Les DHL ne peut pas arriver là-bas. UPS ne peut pas arriver là-bas. Rien ne peut arriver, même si on voulait. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas. Alors, bien aimé, regardez, le riche va supplier à Abraham d'envoyer Lazare pour aller raconter à ses frères, à ses sœurs, à sa maison, de croire à Dieu pour ne pas se retrouver là où lui s'est retrouvé. Et dans le verset 29, Luc 16, on nous dit que Abraham répondit, ils ont Moïse, le prophète, qui les écoute. Et il dit non, Père Abraham, ça c'est le riche. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Vous voyez, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc ce qui est des morts va se ressusciter, va vers eux, ils se repentiront. Il ne faut pas oublier qu'avant Moïse, déjà, il y avait Joseph. Il ne faut pas oublier avant Moïse, il y avait Isaac, il y avait Israël, il y avait Abraham, il y avait Noé, il y avait Enoch. Bien aimé. Et le Messie, il dit que si quelqu'un de mort, va aller vers eux, ils se repentiront. Et dans le verset 31, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, s'ils n'écoutent pas ceux qui sont là et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressuscitera. Le Seigneur m'a dit cela et j'avais compris. J'avais compris que ça ne sera pas quelqu'un de mort qui va revenir en vie pour être témoin. Et puis deuxième exemple que le Seigneur m'a donné, ça c'était dans le chapitre de Jacques. Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. Le Seigneur m'a dit, regardez. Et Jacques nous dit, Élie était un homme de la même manière que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, les ciels donnant de la pluie et la terre produisit son fruit. Il dit, il était de la même nature que nous. Donc ces gens-là, ces deux témoins qui feront la même chose qu'Élie ont fait, parce que Élie était de la même nature que nous. Donc, ça ne sera pas quelqu'un de mort qui va venir, ou ça ne sera pas un ange que le Seigneur va envoyer pour témoigner. Non. Il y a des vrais, il y a des servants. Vous vous rappelez d'Élie lorsqu'il disait, je suis resté seul, il n'y a pas d'autres qui se sont pliés, il n'y a que moi qui ne sais pas plier devant le Dieu de Baal. Il a dit, non, Élie, non, ne te trompe pas. J'ai encore. Il y en a encore des milliers qui sont là, qui ne se font pas, qui ne se sont pas fait plier devant les dieux de Baal. Bien-aimés, ils sont là. Le vrai sont là. Et ces deux témoins, ils feront partie de vrais que le Seigneur
a déjà confié, a déjà les a préparés, les a dédiés pour cette mission. Ils feront les défis. Ils vont défier la bête et le faux prophète. Lorsque la bête et le faux prophète feront des miracles, eux aussi feront des miracles. Et leurs miracles vont dépasser le miracle de la bête et des faux prophètes. Vous vous rappelez de Moïse, lorsqu'il faisait des miracles, il y avait aussi le magicien qui faisait des miracles en Égypte. Mais le miracle de Moïse était beaucoup plus supérieur. C'est comme ça que Dieu va faire. Parce qu'à l'époque d'Élie, le Seigneur n'avait pas besoin d'envoyer Moïse parce qu'Élie était là. Bien-aimés, les deux témoins seront des hommes comme moi et vous. Pourquoi les témoins? Les témoins sont des messagers. Ils seront des messagers. Mais non seulement des messagers, mais ils seront aussi des modèles. Ils seront des modèles. Parce que ce sont des gens que le Seigneur va confier la mission. Donc, ils seront vraiment... Vous vous rappelez, dans Actes, il a dit que lorsque le Saint-Esprit descendra, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc, vous serez mes représentants. Donc, vous savez, être représentant du Seigneur, il faut vraiment le mériter. Ils seront des modèles. Voilà pourquoi ils les appellent des témoins. Mais ils seront aussi des martyrs pour l'évangile du Christ. Voyez, bien-aimés, les apôtres, tous sont des martyrs. Tous sont des martyrs. Tous étaient comme des martyrs. Si on n'aimait pas le faux apôtre Judas Iscariote, mais tout le reste, et celui qui a été choisi après. Sauf ces gens qui est allé jusqu'à sa vieillesse. Mais les 11 ont été comme des martyrs. Vous savez, j'étais invité dans un pays où j'ai raconté beaucoup d'apôtres, beaucoup. Et je leur ai dit, c'était comme si en blaguant, j'ai dit, mais écoutez, ici il y aura beaucoup de martyrs. Parce qu'aujourd'hui, on entend parler beaucoup d'apôtres et beaucoup de prophètes. Bien-aimés, devons savoir que les apôtres et les prophètes étaient des martyrs. Des martyrs, des gens qui étaient prêts à donner leur vie pour Christ. Vous vous rappelez, lorsque le Seigneur il parlait dans d'Apocalypse chapitre 2, verset 13, il parlait de son témoin Antipas. Il dit, je sais où tu demeures. Là, c'était la lettre qui était écrite au pasteur de l'église de Pergame. Il dit, je sais que là est le trône de Satan. Et tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan sa demeure. Voyez? Antipas, Seigneur, il dit les témoins fidèles. Et ces deux témoins dont on nous parle dans Apocalypse 11 seront aussi des témoins fidèles. Voyez? Que signifie Olivier? Olivier symbolise le peuple juif. Donc, on peut conclure directement que ces deux témoins seront des juifs. Seront des juifs d'origine juive, connaissant la tradition juive et respectant les valeurs juives, avec une excellente maîtrise de la Torah, la loi de Moïse. C'est des témoins. Voilà pourquoi on les appelle les oliviers. Mais olivier, ça signifie aussi l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu. Donc, ils seront des envoyés de Dieu, le oint de Dieu. Et le Seigneur les appelle aussi, mais des chandeliers, parce que chandelier, en accord avec Apocalypse 1, verset 20, quand on lit Apocalypse 1, verset 20, on nous dit que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc c'est-à-dire qu'ils seront aussi, ils seront le représentant de l'église. Donc, ils vont représenter le corps du Christ. Ils seront des chrétiens.
seront des chrétiens, nés de nouveau, croyants à la parole de Dieu, croyants en Jésus-Christ, seront vraiment de véritables épouses du Christ, les deux témoins. Mais là, c'est quoi leur mission? Leur mission, c'est d'apporter un message d'espoir, un message du salut et de rédemption au peuple juif, au travers Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient rejeté Jésus-Christ. Alors, c'est des témoins qui seront là. Parce que lorsqu'on lit, le Seigneur, il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Et dans le verset 7, on nous dit, quand ils auront achevé leur témoignage, voyez? Donc, ils vont témoigner, les mots prophétiser ici, bien aimé, les mots prophétiser ici, ça sera vraiment comme s'ils vont témoigner, ça signifie témoigner. Ils vont témoigner. Donc, ils vont témoigner, et le pouvoir là, c'est le même pouvoir que nous avions reçu lorsque le Saint-Esprit est descendu sur nous. Le Seigneur a dit, et vous serez mes témoins. Parce qu'on nous dit, quand ils auront achevé leur témoignage. Vous avez vu cela? Donc, les deux témoins, ils seront là pour prophétiser. Mais nous savons très bien, aussi pour témoigner, mais leur message ne sera pas le bienvenu à tous les Juifs. Ce n'est pas tous les Juifs qui vont les recevoir. Ce n'est pas tous les Juifs qui vont les recevoir. Parce que leur message ne va pas plaire à tous les Juifs. Et le Seigneur en a parlé dans Apocalypse 10, 11. Souvenez-vous. Il dit ceci, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Vous voyez, donc ils diront de bonnes choses. Ça sera des choses normales, qui auront de l'allure, mais le peuple ne seront pas vraiment, pas tous, je ne dis pas tout le peuple, mais il y aura une grande partie des gens qui vont rejeter ce message. Donc, comme on dit, ça sera doux. Ça sera doux. Lorsqu'on lit ça dans le verset 10, on nous dit que ça sera doux comme du miel au niveau de la bouche. Mais au niveau des entrailles, les gens n'aimeront pas digérer ce message. Sûrement parce qu'ils vont parler de la repentance, de la sanctification, de la crainte de Dieu, vont parler de comment adorer les dieux en esprit. Donc ce sont des choses que les gens vont dire, mais oui, ça a de l'allure, c'est vraiment ça. Mais les gens ne seront pas toujours favorables à ce message. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Parce que plus loin, on verra que lorsqu'ils étaient tués, on dit que les gens étaient contents. Les gens étaient contents. Les gens se sont fait du cadeau. Non seulement en Israël, on dit partout dans le monde entier. Ça sera, parce qu'ils seront le modèle, ça sera le genre de message, mais ils vont faire les défis directement, les défis contre la bête et le faux prophète. C'est vrai que partout ailleurs, il y aura aussi des chrétiens, il y aura des hommes de Dieu qui vont aussi parler du même message. On saura, grâce à la technologie actuelle, on saura qu'est-ce qu'ils disent. On les verra sur les sociaux médias. On saura et nous allons dire la même chose. Mais ils seront en Israël. Et leur mission, ça sera en Israël. Parce qu'ils sont des Juifs. Ils ont reçu le mandat pour le peuple juif.
mais ce n'est pas tout le monde qui accepterait leur message. On nous dit que dans le verset 3, qu'ils ont eu le pouvoir, l'autorité, la puissance. Donc, tout ce qu'ils feront, ils vont le faire avec l'onction du Saint-Esprit. Ça ne sera pas quelque chose qu'ils vont le faire avec la chair. Et on nous dit que tout cela, dans les versets 4, 5, lorsqu'on lit versets 4 et 5 d'Apocalypse, ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Vous vous rappelez, lorsque le Seigneur dit dans sa parole, il dit « Ne touchez pas mes oins », déclare la Bible. 1 Chronique 16, 22 et Psaume 105, verset 15. Donc, ils seront intouchables jusqu'à ce que leur mission soit accomplie. C'est après. Mais pendant qu'ils seront en train de faire leur travail, d'accomplir la mission de Dieu, personne ne pourra les toucher. On dit que tout celui qui cherchera à les toucher, ils vont mourir. Donc, cela veut dire qu'ils seront haïs de tout le monde. Parce que les premiers qui viendront pour mettre la main là, dès le premier jour, les gens que la bête enverra, ou bien la police, ou bien qui là, sous l'ordre de la bête, allez les arrêter. Tous ceux qui viendront, aussitôt que vous mettez la main sur eux, vous tombez, vous mourrez. Parce qu'ils auront encore la mission accomplie. Il faut qu'ils accomplissent leur mission. Pendant 42 mois. Il faut que la mission s'accomplisse. Vous voyez? Ne touchez pas mes oins. Et de même qu'en ce moment, je crois qu'en ce moment, partout, donc, lorsqu'on cherchera à mettre la main sur le oint de Dieu, il y aura des choses terribles qui vont s'accomplir. Ceux-là qui aiment toucher le oint de Dieu, faire des fausses accusations, chercher à empoisonner, faire du mal, ça va finir en ce moment-là. Parce que ce que Dieu va faire en Israël avec ses témoins, sera la même chose que Dieu va faire partout ailleurs avec ses témoins, qui auront le mandat de Dieu, qui vont faire l'œuvre de Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Ils feront beaucoup de miracles pour ramener le cœur des enfants à leur père. Pour ne pas permettre à l'antéchrist et les faux prophètes de séduire quasiment tout le peuple, tous les enfants d'Israël. Donc ils seront là pour empêcher l'influence massive de la bête. Ça sera un défi direct, comme le défi de Moïse contre le pharaon. Donc le deux témoins, ça sera en face contre la bête et le faux prophète. Alléluia. Alléluia. Ils feront des miracles. Et les gens vont dire, mais écoutez, ce n'est pas normal. Comment, si ces gens ne sont pas de Dieu, comment ils peuvent défier la bête, le Messie qu'ils vont traiter, ils vont considérer? Donc il y aura des gens qui vont commencer à les croire, déjà à partir de ce moment-là. Parce qu'ils verront des miracles, ils verront le courage, ils verront que l'antéchrist, c'est lui qu'ils appellent Messie, qui tue beaucoup de gens et qui fait prier beaucoup de gens, mais il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire à ces deux témoins. Il n'aura pas le pouvoir sur eux avant que le 42 mois s'accomplisse. Avant que le 42 mois soit écoulé. Vous voyez? Alléluia.
Et la Bible nous dit dans le verset 7 qu'ils vont accomplir leur mission. La mission sera accomplie. La mission sera accomplie. Ils toucheront beaucoup d'âmes. Beaucoup croiront à leur message. Parce que lorsqu'on lit verset 7, on nous dit quand ils auront achevé leur témoignage. Oh, le reste là, ça ne dit absolument rien. Bien-aimé, on nous dit oui que la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Oui. Mais la mission sera déjà accomplie. Alléluia. La mission sera accomplie. Ils toucheront les âmes. Ils vont récupérer les brebis perdues et égarées, les enfants d'Israël. Ils vont les récupérer. Beaucoup croiront à leur message. Beaucoup croiront que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Que c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Bien-aimé, beaucoup croiront. Alléluia. Et beaucoup verront la gloire. Verront la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Et après, lorsque la mission sera achevée, on mettra la main sur eux pour les tuer. On va les tuer, bien-aimés. Mais regardez dans le verset 8. On nous dit, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Donc, à cause du péché, donc Israël, Jérusalem sera considéré comme Sodome et Égypte spirituellement. Donc, Sodome et Égypte, ça signifie l'endroit du péché, le lieu du péché. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Donc, ça sera en Israël. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié là-bas. Bien-aimés, regardez verset 9. On nous dit des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues, les nations, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans les sépulcres. Vous voyez cela? Vous demandez pourquoi les 5G? Toutes ces choses, c'est pour après transférer. On va rediviser. C'est-à-dire que partout, même dans les fonds des villages, partout, on va montrer ça en live. Les gens auront l'accès. Ils vont voir. Les gens vont dire, mais voilà, c'est fini avec ces gens. C'est fini, enfin, ils sont morts. Humiliés, c'est ce que les gens vont dire. Ils sont humiliés, c'est des témoins, les semeurs des troubles. Parce que le Seigneur leur avait promis que le livre sera doux à la bouche, mais amer aux entrailles, à cause de leur message. Les gens n'accepteront pas. Les gens seront contents. Puis non, qu'ils partent, qu'ils meurent, que les oiseaux du ciel viennent leur manger. Ils sont finis les semeurs des troubles. On vivait en paix, tout c'était bon, le temple était là, c'est toi en Israël. Je dirais, mais écoutez, mais comment ils sont venus? Au moment que le temple est là, on veut faire nos sacrifices, ils viennent nous parler de certains Jésus qui est déjà mort pour nous, qui a fait couler. Donc, ils seront haïs de tout le monde, surtout même en Israël. Alors, lorsque les gens verront qu'ils sont morts, mais les gens seront contents. On dit pendant 3 jours et demi, ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Bien-aimés, ils ne savaient pas qu'il y avait un plan de Dieu qui était derrière tout ça. C'est le verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Les habitants de la terre, l'allégresse partout. Donc, il y aura la fête partout le monde entier. Ça se comprend parce que la bête, il aura la même mise sur le monde entier. Donc, partout, il y aura ces agents. Ils vont informer, ils vont faire la fête, ils vont obliger que le peuple fête avec eux. Qui sait si peut-être même ils vont faire le férié ces jours-là, que personne ne va travailler. Enfin, c'est là qui osait dire non à notre roi. Enfin, on a fini avec eux.
gens seront contents. Du Canada, les gens enverront les cadeaux en Afrique. Au Congo, du Congo, on enverra les cadeaux en Côte d'Ivoire, en Russie, Australie, partout les gens seront en fête. Bien-aimés, il y aura des cartes de visite qui vont ça se comprend parce que vous voyez, avec la vitesse de Facebook, de Western Union, vous voyez, on n'a pas besoin même d'une semaine, donc aujourd'hui même tu envoies les cartes, tu envoies des messages d'ici jusqu'au fin fond, c'est pas du Congo là-bas, donc ça arrive au même moment. Ça se comprend, tout ça là, c'est pour ce temps, bien-aimés, vous comprenez cela. Le Seigneur savait. À l'époque, il n'y avait même pas la poste. Il fallait attendre des mois. Comment Jean pouvait dire que pendant ces 3 jours, et demi, regardez, on dit pendant 3 jours et demi, à cause de les habitants de la terre, se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront de présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Vous voyez, comment ils pouvaient? Ça, c'est Dieu. Dieu savait. Il savait que ce moment va arriver. On n'aura pas besoin de faire des mois pour envoyer une lettre d'ici en Chine, ou bien encore d'ici en Europe. Non, bien-aimé. Tu envoies l'humain. C'est fini. Tu fais les transferts bancaires. Aussitôt, ça arrive. Les gens feront des cadeaux comme ça. Ils font des achats online. Aussitôt, tu reçois à la porte un cadeau. À l'occasion de quoi? Oui, à l'occasion que ces 2 témoins-là qui faisaient les troubles sont morts. Bien-aimés, regardez-moi. Regardez ça, verset 11. On nous dit, après les 3 jours et demi, bien-aimés, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Bien-aimés, une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Vous avez vu cela? Une grande crainte. Et ils attendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis le virent. Et verset 13, on nous dit, à cette heure-là, il eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville de Jérusalem, un 10e partie de Jérusalem tomba. Et 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Bien-aimés, et on nous dit, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Donc il y aura un déclenchement de réveil après ce moment. On nous dit que les autres furent effrayés. Les gens seront effrayés, seront touchés. Les gens vont se repentir. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Oui, réellement, ces gens étaient des envoyés de Dieu, des dieux d'Abraham, des dieux d'Isaac, des dieux de Jacob. Parce qu'ils vont entendre la voix venant du ciel. Ils vont voir les tremblements de terre. Ils vont voir comment est-ce que leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants vont périr. Un 10e de Jérusalem sera écroulé, bien-aimés. Après cela, il y aura une forte repentance en Israël. Une forte repentance. Ça va déclencher le réveil. Alléluia. Et en ce moment-là, je crois, je dis que je crois que ça sera le moment qui va faire déclencher les choses en Israël. Là, ça sera le rejet total de la bête. Là, on va dire à la bête, ça c'était vraiment la dernière goutte. Après la résurrection, bien-aimés, après la résurrection de ces 2 témoins, de ces 2 oliviers,
de ces deux chandeliers, oh, la bête et le faux prophète seront totalement rejetés par une grande partie des Juifs et de la population. C'est là qui au début, vont sympathiser avec lui. Ils vont le rejeter directement. Parce qu'on saura, tout le monde saura que réellement, cette bête et ce faux prophète n'étaient pas des dieux. Je ne dis pas tout, je dis une grande partie. Une grande partie. La bête va perdre le contrôle. La bête va perdre le contrôle, alors il va mettre sa dernière carte. La dictature massive. Il va maintenant comment? Parce que les Juifs vont le tourner les dos. Ils vont rejeter les faux prophètes. Ils vont dire non, vous nous trompez. Nous voulons croire au Messie dont les deux témoins nous ont parlé. Nous voulons croire à ce Messie. Maintenant, nous croyons que le Messie qu'ils nous disaient, c'était lui le vrai. Et qui est ce Messie-là, si ce n'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth? Là, maintenant, ils vont se repentir, ils vont prier, ils vont demander à Dieu pardon. Envoie-nous de nouveau. Envoie-nous ce Messie, envoie-nous. Maintenant, on est prêt à le croire. Alléluia, bien-aimé. Et ça sera le moment où le ciel va se mobiliser. L'armée de l'Éternel sera prête. Nous serons prêts à faire la descente, bien-aimé. L'ennemi maintenant cherchera à réunir toute sa force, tout son arsenal pour combattre les enfants d'Israël, pour exterminer Israël. Parce qu'il va se sentir humilié, déshonoré. Vous voyez, un dictateur n'aime pas qu'il se sente humilié, déshonoré. Il sera prêt à tuer. Ce sera la même chose. Bien-aimé, mais il sera surpris par l'armée de l'Éternel qui va faire sa descente. Lorsqu'on parlera d'Armageddon et du deuxième retour du Christ, on en parlera. Bien-aimé, ils seront surpris. Ils seront surpris, bien-aimés. Ils seront surpris. Donc, je crois que ces deux témoins, ils seront envoyés pour préparer l'enlèvement des Juifs messianiques qui auront cru à la promesse de Dieu et au sacrifice de la croix de son Fils unique, Jésus-Christ. Donc ces deux témoins seront envoyés pour préparer. Et ça sera leur mission. Ils vont préparer ces Juifs, ces Israélites qui vont croire à l'évangile du Christ, qui seront aussi enlevés avec nous, ensemble. Ces Juifs-là qui croiront seront nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, croyant comme nous en Jésus-Christ et à son sang. Et ensemble, nous serons tous enlevés. Bien-aimés, pour finir, nous ne devons pas avoir peur ou honte de témoigner notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est le moment de témoigner Jésus-Christ. Et en témoignant Jésus-Christ, bien-aimés, nous devons être prêts de payer le prix pour le salut de notre âme et pour le salut des autres. Ces deux témoins ont payé le prix.
Antipas